Bien, petit message à tout le monde. Bonjour. Ici, je suis au forum des associations de la ville d'Épinay. Gunga Sika, l'association parisienne, y prend part avec son président que je suis pour essayer de présenter la situation du Congo par ces images-là. Congo, pays pétrolier, mais qui vit dans une misère épouvantable. Depuis l'indépendance, le Congo n'a jamais évolué à cause de ceux qui dirigent ce pays, mais qui ne valent rien, qui n'ont rien dans la tête, qui ne valent rien depuis l'école primaire, ils n'ont jamais brillé. Et en venant au pouvoir par effraction, ils dirigent le pays comme je ne sais pas quoi. Rien ne marche, alors que le pays, c'est un pays riche. Il y a du pétrole, il y a de l'or, il y a du zinc, il y a des diamants, il y a tout ce qu'il faut, mais le pays n'a jamais évolué pour gagner un bénéfice, pour que tout le monde vive aisément. Malheureusement, c'est pas ça le cas, donc il faut le dénoncer parce que justement, le soutien de ces gens-là est en France. Le soutien est en France. Ce sont ceux qui occupent l'Élysée, qui sont dans un lobby mafieux, qui les maintiennent au pouvoir au niveau du Congo, donc au niveau du Tchad, au niveau du Gabon, au niveau de la Centrafrique, au niveau de tous les pays de l'Afrique centrale. Et ça continue comme ça jusqu'à au-delà de là, c'est-à-dire qu'en Afrique occidentale, autrement dit toute l'Afrique francophone est 40, rien n'a changé, rien n'a évolué, et ça continue comme ça, et jusqu'à quand? C'est ça la grande question. Donc ici, je suis pour vous présenter le volet social, économique du Congo. Et l'autre volet, c'est le volet sanitaire. Ça, c'est dans mon domaine à moi. C'est essayer de sensibiliser les gens qui passent, et beaucoup sont passés d'ailleurs aujourd'hui. Je remercie ceux qui sont passés pour poser des questions sur ce qu'on appelle la pollution sonore. Autrement dit, le bruit agit, rentre donc dans l'oreille, hein, d'accord, donc active donc agit sur le tympan qui vibre, qui à son tour fait actionner la chaîne des trois os, des trois petits os qui sont là, d'accord, qui, le dernier, est trié, qui va donc agir sur la cochlée en transmettant toutes les vibrations jusqu'à la cochlée. Donc c'est au niveau de la cochlée que ces vibrations vont essayer d'être, comme on dit, codées par les cellules sensorielles qui sont dans la cochlée. Il y a des millions de cellules qui vont donc essayer de coder ces sons-là et les transformer en potentiel d'action. Voilà. La finalité de toutes ces vibrations-là, c'est avoir des potentiels d'action. Ce sont donc des vibrations électriques. Voilà. Un potentiel d'action, c'est une représentation de l'activité électrique au niveau de la fibre nerveuse. Donc ce sont ces potentiels d'action qui vont parcourir le nerf acoustique ou le nerf cochléaire, d'accord, pour aller jusqu'au cerveau, au niveau de la zone temporale où siège la région du cerveau qui code les informations issues de l'oreille. Voilà. Codé, transformé, puis après, l'individu pourra donc savoir à quoi ça correspond. Donc la pollution sonore, qui est donc un fléau des villes modernes, peut donc détruire, peut donc provoquer ce qu'on appelle quoi? La surdité, d'accord, soit au niveau de la chaîne des osselets, d'accord, soit au niveau de la cochlée, en détruisant les cellules sensorielles qui vont perdre leurs cils. Une fois les cils cassés, le nombre de cellules ayant leurs cils cassés va donc engendrer début de la surdité cochléaire, d'accord, et parallèlement des informations qui vont, dans cette action dont j'ai parlé, qui vont cheminer à l'intérieur du nerf cochléaire ou le nerf auditif, ne seront plus de la même quantité. Voilà, ce qui fait que le cerveau aura moins d'informations, alors que s'il y a 30 000 fibres nerveuses cochléaires, ben, il faut que ces 30 000, je donne un chiffre comme ça, doivent toutes être en action pour conduire les informations issues de l'oreille jusqu'au cerveau. Donc une diminution peut donc se traduire par une diminution de la perception auditive au niveau du cerveau. Mais là je parle en tant que physiologiste,
et neurophysiologie. Donc les deux en même temps, puisque je le suis. Donc l'exposition au bruit, d'accord, est un risque important. Alors, peut donc générer une surdité, soit au niveau de l'oreille moyenne, soit au niveau de l'oreille interne, soit au niveau du cerveau. Donc la pollution sonore, c'est un combat de tous les jours qu'il faut mener pour sensibiliser le citoyen et surtout le pouvoir public qui s'en fout éperdument. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Pourquoi ma présence ici, mais c'est ça. Beaucoup de jours sont passés pour me poser des questions sur justement cette maquette là, dans l'oreille. Pourquoi ça est là? J'explique. Comment ça fonctionne? J'explique, etc. Et beaucoup sont intéressés par ça. Voilà. Et là, je suis avec ma soeur qui est là. Mirage de Boston. Voilà. Donc, on est ensemble, ouais, avec toujours Congo Yassika. Voilà. Tout se passe bien. Mais c'est une vraie. Vraiment. C'est ma soeur de toujours. Vraiment. Hein? Là, c'est très bien. Voilà. Voilà à peu près ce que je veux dire. Et ça fait quoi? C'est mythe. Merci. Merci bien tout le monde. Et...